Enlever le masque avant de parler fait désormais partie du rituel. Permettez que je m'y consacre. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc ce jour, mercredi 22 septembre 2021, s'est tenu donc un conseil des ministres à la présidence. Conseil des ministres dont je voudrais vous faire un résumé du compte rendu, étant entendu que le communiqué du gouvernement sera diffusé entièrement, comme cela se fait habituellement, sur les différentes plateformes, notamment celle du Centre d'information et de communication gouvernementale, sur la page du porte-parole et donc sur la page de la primature. À l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui, nous avions 8 mesures générales, dont un projet de loi et 7 projets de décret, 4 mesures individuelles qui consacrent en général donc les nominations et 10 communications auxquelles il faut ajouter 2 points divers. Je voudrais à présent évoquer avec vous donc les détails donc de ces points qui ont été abordés. Concernant les mesures générales, je vous ai annoncé un projet de loi et 7 projets de décret. Ainsi, au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. Ce projet vise à renforcer la culture de la transparence et la redevabilité au sein de l'administration afin de garantir l'efficacité de l'action publique. Il permet également donc une centralisation de cette politique d'évaluation des politiques publiques à partir du moment où il y avait plusieurs instances qui étaient chargées de ces évaluations-là. Il s'agit donc plus précisément ici d'améliorer la redevabilité vis-à-vis des populations et des partenaires techniques et financiers. En ce qui concerne les projets de décret, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, la diaspora, et en liaison avec les ministères concernés, 4 décrets ont été adoptés. Le premier porte sur la ratification et la publication du mémorandum d'entente de coopération entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État du Qatar dans le domaine de la jeunesse. Cet accord vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays à travers la promotion de la jeunesse et la redynamisation des politiques d'autonomisation et d'emploi en faveur des jeunes. Il permettra aux deux pays d'intensifier les échanges d'expériences, les visites de délégations de jeunes, les formations et encadrement des jeunes en matière de gestion de projets, d'entrepreneuriat et du bénévolat. Le deuxième décret porte sur la ratification du contrat de prêt et d'exécution du projet BMZ d'un montant total de 15 millions d'euros, soit 9 839 355 000 francs CFA, conclu le 29 juin 2021 entre la République de Côte d'Ivoire et la Kreditanstalt voor Vrijdigerafbouw, communément appelé donc KSW, qui est donc le crédit d'investissement donc à la reconstruction donc de l'État allemand, en vue du financement du projet de fibre optique dans le cadre du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Ce financement permettra de lancer la construction des centres de distribution et de transport d'énergie électrique, communément appelés centres de dispatching, donc de la ville d'Abidjan, de Bouaké et de Mans, et d'assurer également la réalisation des fibres optiques restantes sur le réseau électrique national. Tout cela en vue, bien sûr, de pouvoir fournir une énergie électrique de qualité et facilement accessible donc à nos populations.
Le troisième décret porte sur l'accord de financement composé d'un prêt de 15 640 000 euros, soit 10 259 167 480 de francs CFA, et d'un don de 3 070 000 euros, soit 2 13 787 990 francs CFA, conclu le 22 juillet 2021 entre le Fonds international de développement agricole, le FIDA, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement de projets d'urgence agricole, PUA Côte d'Ivoire ou PUACI. Le PUACI permettra au gouvernement de soutenir les petits producteurs agricoles qui ont été fortement impactés par la COVID-19 et les changements climatiques. Il vise notamment à maintenir et à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Le quatrième décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 30 millions d'euros, soit 19 678 710 000 francs CFA, conclu le 11 août 2021 donc entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement budgétaire pour soutenir le Fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, FSPME COVID-19. Cet appui financier représente la contribution du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au financement de ce fonds. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets portant pour 3 d'entre eux sur l'attribution d'un permis de recherche valable pour l'or et pour le 4e pour l'attribution d'un permis d'exploitation toujours valable pour l'or. Ainsi, donc, en ce qui concerne les permis de recherche, ce sont les sociétés suivantes qui en ont bénéficié. La Divo Metal SARL dans le département de Bouna, la Battle Resources Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Gagnoa et Issia, et la Nyams Mining SA dans les départements de Dabakala et Kachola. Pour ce qui concerne donc le permis d'exploitation, il s'agit de la Mancha Côte d'Ivoire SARL, en abrégé LMCI SARL, dans le département donc de Dabakala. Au titre du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et le ministère du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur public, en abrégé COTOREP secteur public. Toujours au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection civile, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, mais cette fois-ci du secteur privé, en abrégé COTOREP, secteur privé. En effet, en application de la loi 98-514 du 8 novembre 1998 d'orientation en faveur des personnes handicapées et conformément aux engagements internationaux de notre pays relatifs aux personnes handicapées, ces 2 décrets visent à garantir le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs handicapés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, de façon à favoriser, bien entendu, leur inclusion sociale. La mise en place de ces différents mécanismes dirigés par les professionnels de différents secteurs, incluant les organisations des personnes en situation de handicap, participe de la politique de l'inclusion sociale du gouvernement, axée sur le programme présidentiel « Une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire solidaire ». Au titre
des mesures individuelles. Je vous en avais annoncé 4. Donc, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Maes Enyo en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République fédérale démocratique d'Éthiopie avec résidence à Addis Abeba. Le Conseil, toujours au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, à la suite de communications qui ont été faites, a donné son agrément en vue de la nomination de M. Ikate Katsuya en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Japon près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Il en a été de même, l'agrément a été donné en vue donc de la nomination de Mme Marie-Jeanne Ntakiru Timana en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja au Nigeria. Le Conseil a également donné donc son agrément en vue de la nomination de Mme Sile Maguire en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Irlande près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja au Nigeria. Concernant les communications, le Conseil en a adopté 10. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté une communication relative à la demande d'établissement des relations diplomatiques avec la République de Côte d'Ivoire formulée par les gouvernements de Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie et du Commonwealth de la Dominique. Le Conseil a donné son approbation pour l'établissement de relations diplomatiques avec ces 3 États membres du Commonwealth, en vue d'étendre notamment sa carte diplomatique en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. La signature des accords y afférents est prévue donc en marge de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient actuellement à New York aux États-Unis d'Amérique où est actuellement donc la ministre d'État chargée des Affaires étrangères. Au titre du ministère de la Justice, des droits de l'homme en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au soutien des candidatures d'experts ivoiriens aux organes des traités des droits de l'homme des Nations Unies. Conformément à sa politique d'intégration et de promotion des Ivoiriens dans les organisations internationales et en application d'une directive forte du président de la République qui souhaite que désormais les Ivoiriens puissent postuler chaque fois que cela sera possible lorsque se dégagent des postes à l'international. Donc le gouvernement a décidé de soutenir les candidatures d'experts ivoiriens aux élections dans les organes issus des traités des droits de l'homme des Nations Unies lors de la session des États partis aux différentes conventions prévues en 2022 à New York. À cet effet, le Conseil a instruit le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et l'ensemble des ministres concernés de prendre toutes les dispositions utiles pour accompagner les 5 candidatures ivoiriennes comptant respectivement pour donc le comité des droits de l'homme. Celui qui est proposé, c'est M. Delbé Zirignon Constant, magistrat hors hiérarchie, conseiller technique du garde des Sceaux,
ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, assurant donc l'intérim des directions de la protection et de la promotion des droits de l'homme du dit ministère. Pour ce qui est du comité des droits économiques, sociaux et culturels, c'est M. Diané Hassan, magistrat, qui est secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme. Pour ce qui est du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, c'est Mme Yuli Bi Kone Klintio Marguerite, qui est doctorante en sciences de l'éducation, option psychologie, et qui est conseillère au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Pour ce qui est du comité des droits des personnes handicapées, c'est M. Alfred Kwasi, qui est diplômé en psychologie, conseiller aux droits de l'homme au Conseil national des droits de l'homme au titre des organisations des droits des personnes handicapées. Et pour ce qui est donc du comité des droits de l'enfant, c'est M. Mel Alain Didier Latte, titulaire d'un diplôme d'État des éducateurs spécialisés et d'une licence de droit, option droit international public. Donc ce sont ces 5 personnalités qui vont bénéficier donc du soutien du gouvernement pour postuler donc à ces différents comités. Au titre du ministère du Plan et du Développement, et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au Plan national du développement, PND 2021-2025. Le PND 2021-2025, élaboré sur la base de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 et le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030, vise à lever les obstacles résiduels pour accélérer la transformation économique et sociale du pays, amorcée avec la mise en œuvre des précédents plans de développement. Enrichi des priorités de développement international et régional, notamment les objectifs de développement durable, ODD, et l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce PND a plus précisément pour objectif de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. À cet effet, le PND 2021-2025 est structuré autour de 6 axes stratégiques, à savoir, axe 1, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de grappes. Axe 2, le développement du capital humain et la promotion de l'emploi. Axe 3, le développement du secteur privé et de l'investissement. Axe 4, le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale. Axe 5, le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Et enfin, axe 6, le renforcement de la gouvernance, de la modernisation de l'État et la transformation culturelle. Dans cette dynamique, le PND 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025 contre 5,9% sur la période 2016-2020, en portant bien entendu le taux d'investissement de 23,1% du PIB en 2021 à 27,1% donc en 2025, avec des réalisations en matière d'investissement estimées à 59 000 milliards de francs CFA, dont 43 646,7 milliards de francs CFA pour le secteur privé, ce qui représente environ 74% donc des investissements, et 15 353,3 milliards de francs CFA pour le secteur public, ce qui représente 26%. Ce PND 2021-2025 est le fruit de la concertation avec les populations, puisqu'ils ont été associés
notamment à travers le corps préfectoral, mais également donc les leaders communautaires. Les investissements qui seront réalisés donc, dans ce cadre visent à renforcer l'amélioration des conditions de vie de nos populations, et cela requiert bien entendu l'accompagnement et l'engagement de tous afin donc d'accompagner l'action de l'État dont la finalité, bien entendu, est d'assurer donc le bien-être de nos populations aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et comme nous avons été tous associés à l'élaboration de ce PND, il sera facile pour nous de nous l'approprier et donc accompagner l'État dans cet effort. Le PND 2021-2025 fera l'objet d'une table ronde des bailleurs de fonds dans le courant du premier trimestre 2022. Vous avez corrigé vous-même, je vous remercie. Au titre du ministère des Transports, le Conseil a adopté une communication relative au déploiement de la Société des transports abidjanais, SOTRA, à Bouaké. Prévu depuis les années 80, le déploiement de la SOTRA dans la ville de Bouaké est effectif. Suite aux résultats probants de la phase pilote, la cérémonie de lancement du démarrage des activités de la SOTRA à Bouaké est prévue pour ce vendredi, le vendredi 24 septembre 2021, donc dans 2 jours, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est un réseau de 100 autobus offrant des conditions de confort et de sécurité pour le déplacement des populations qui sera mis en route, opérant sur 8 lignes de transport public, qui sera déployé donc pour le démarrage de cette activité à Bouaké. Et à l'horizon 2023, la SOTRA va donc aligner 400 autobus qui vont opérer sur un total donc de 10 lignes avec 1300 emplois directs qui seront créés et 2000 emplois indirects. Aussi, afin d'accompagner le développement équilibré du territoire et de satisfaire les besoins de mobilité urbaine, le Conseil prévoit, sur la période 2021-2023, le déploiement de la SOTRA ou d'un système de transport par autobus dans les villes de l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, à San Pedro et à Korogo. Tout cela s'inscrivant bien entendu donc dans sa stratégie de développement de villes secondaires. Au titre du ministère du Budget, du portefeuille de l'État et en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une communication relative au budget à fin juin 2021. L'exécution du budget de l'État au cours du 2e trimestre de l'année 2021 a été caractérisée par un niveau satisfaisant de mobilisation des recettes et une bonne maîtrise du niveau d'exécution des dépenses. En effet, les ressources mobilisées à fin juin 2021 s'élèvent à 4 511,5 milliards de francs CFA pour une prévision de 4 422,6 milliards, soit un taux de réalisation de 102%. Ces réalisations comprennent 2 343,2 milliards de recettes budgétaires et 2 168,3 milliards de ressources de trésorerie. Les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 3 441,6 milliards pour une prévision de 3 605,9 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 95,4%. Il ressort que les charges de fonctionnement des services ont été globalement contenues à l'intérieur des dotations prévues et le niveau de consommation des crédits d'investissement est ressorti relativement satisfaisant. Les efforts se poursuivront en vue de consolider la performance enregistrée dans la mobilisation des ressources, tout en assurant la maîtrise des charges de fonctionnement et l'amélioration continue de la capacité d'absorption des crédits d'investissement
en vue de garantir la bonne mise en œuvre du plan national de développement. En résumé, on pourrait retenir que notre budget est bien tenu, avec un bon niveau de mobilisation de ressources, une bonne maîtrise d'exécution des dépenses d'investissement et une bonne capacité d'absorption des crédits d'investissement, bien entendu, pour le bien-être de nos compatriotes. Au titre du ministère du Budget, du portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la stratégie nationale du renforcement des capacités dans le domaine des marchés publics. Cette stratégie vise à améliorer de façon significative le processus national de passation des marchés publics. Elle est articulée autour de deux axes, à savoir la formation des acteurs des marchés publics et la professionnalisation des fonctions des marchés publics avec la création des emplois des marchés publics dans la fonction publique, couvrant les fonctions de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics. Au titre du ministère des Ressources animales, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène que l'on appelle donc communément la grippe aviaire, donc en Côte d'Ivoire. En effet, dans le premier trimestre de cette année, la grippe aviaire a fait sa réapparition en Afrique de l'Ouest. Ainsi, entre le 15 et le 30 juillet 2021, une série d'investigations a été menée par les services vétérinaires à la suite de l'alerte faisant état de mortalité massive de volailles dans le département de Grand Bassam, précisément à Mondoukou. Grâce aux mesures vigoureuses de riposte prises par le gouvernement, avec bien sûr à la pointe donc le ministère donc des Ressources animales et halieutiques, les foyers d'infection sont aujourd'hui sous contrôle au point d'être dans une phase descendante de la courbe épidémiologique de la maladie dans notre pays. Aussi, pour aboutir à l'élimination du virus et à la reprise rapide des activités d'élevage dans les zones sinistrées, le Conseil a adopté un plan de lutte contre la grippe aviaire d'un coût global de 979,4 millions de francs CFA. Ce programme comprend notamment l'indemnisation des éleveurs victimes des abattages sanitaires, le renforcement de la surveillance communautaire et sanitaire, le renforcement en matière de communication de risque ainsi qu'en matière de biosécurité dans les élevages et les marchés de volailles vivantes. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 41e journée mondiale du tourisme du 7 au 27 septembre 2021 à Abidjan, tel que prévu par l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. Le thème de la journée est le tourisme dans une croissance inclusive. L'événement sera ponctué entre autres d'une conférence ministérielle, d'un panel d'experts et de rencontres d'affaires. En prélude à la journée, une quinzaine dénommée la quinzaine touristique dédiée à la découverte des richesses culturelles, gastronomiques, naturelles et des loisirs traditionnels de nos régions se déroule depuis le 7 septembre 2021 pour prendre fin aujourd'hui. Au titre du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu de l'organisation du 27e congrès de l'Union postale universelle UPU à Abidjan, qui s'est déroulé donc du 9 au 27 août 2021. Ces assises ont réuni 150 pays, répartis sur 2006 participants, dont 951 délégués en présentiel, auxquels se sont ajoutés environ 1055 délégués par visioconférence. À cette occasion, le Congrès a dégagé les grandes orientations du secteur postal incorporées dans le document stratégique intitulé « Stratégie postale d'Abidjan ».
Le Congrès a également procédé au renouvellement de ses instances. Ainsi, notre compatriote Isaac Nyamba Yao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, a été désigné président du conseil d'administration de l'Union postale universelle, UPU, donc pour les 4 années à venir. Le conseil se félicite de la bonne organisation de ces assises mondiales qui ont tenu leurs promesses en termes d'engagement et d'exécution. Et enfin, la 10e communication, au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative au bilan des titres et autorisations miniers accordés de 2016 à 2021. Il ressort que sur la période 2016-2021, au total 414 titres et autorisations miniers, toutes substances et toute nature d'autorisation confondues, ont été accordés à des opérateurs ayant satisfait aux conditions prescrites par la réglementation minière. En ce qui concerne particulièrement les titres miniers, il convient de noter une présence des nationaux parmi les détenteurs de permis de recherche ou d'exploitation minière, représentant donc 13,78% dans la recherche et 27,27% dans l'exploitation. Il est également important de souligner que la Société de développement minier de la Côte d'Ivoire fait partie des entreprises nationales ayant bénéficié des titres miniers accordés sur la période 2016-2021. La société s'est vue attribuer à ce titre 3 permis de recherche. Instruction a été donnée donc au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie d'être beaucoup plus regardant sur la participation des Ivoiriens, des entreprises de droit ivoiriennes, donc dans l'attribution de ces permis de recherche et d'exploitation. Le Conseil a enregistré 2 points de divers que je vais vous donner. Le premier point de divers concerne le crash d'un aéronef, donc dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 de ce mois, à la frontière nord de notre pays, dans le nord-est. Les premières conclusions de l'enquête diligentée au lendemain donc, du crash de cet aéronef, un hélicoptère de l'armée ivoirienne, indiquent qu'il serait survenu suite à des conditions météorologiques défavorables. Les premières constatations pensent que l'aéronef a pu être frappé par la foudre, mais à partir du moment où une des boîtes noires a été trouvée, la deuxième étant toujours donc, en train d'être cherchée, leur exploitation permettra de dire de façon précise quelles étaient donc ces conditions météorologiques qui ont été à la cause donc, du crash de cet hélicoptère de l'armée ivoirienne. Les recherches ont permis de retrouver les dépouilles des membres de l'équipage, constitués de 3 instructeurs étrangers et de 2 opérateurs ivoiriens. Évidemment, le Conseil donc, a une pensée pour la mémoire de ces disparus et un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce vendredi 24 septembre à la place d'armes de l'état-major général, la place du général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin. En ce qui concerne donc les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée en leur honneur à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement donc de leur corps. Le deuxième point de divers a concerné la mise en conformité de nos différents stades aux normes de la FIFA et de la CAF. Et cela en prévision donc de la CAN qui sera organisée dans notre pays. Ce point concerne bien sûr le ministre donc, des Sports. Ça a été l'occasion de faire un point donc, des investissements dans le cadre donc, du déroulement de cette CAN.
Et on peut dire que globalement, le niveau d'investissement est satisfaisant et nos installations seront prêtes donc pour la CAN dès 2022, juin 2022. Cependant, il existe des normes de la FIFA et des normes de la CAF, et il était important que toutes nos installations soient mises en conformité avec ces normes. Ainsi, donc, le stade des Bimpe, donc, qui a été livré, est fermé pour cette mise en conformité. Et même si le stade de Yamoussoukro est achevé à plus de 90%, la pelouse est impeccable, mais la mission de la CAF qui est arrivée ici a souhaité que les derniers matchs de qualification, donc les 2 matchs de qualification qui nous restent, puissent être joués à l'étranger. Et c'est ce qui sera fait donc pour les 2 matchs de qualification qui restent. C'est des matchs donc qui devaient être abrités en Côte d'Ivoire, mais en raison donc de cette opération de mise en conformité de nos installations, eh bien ces matchs vont se dérouler à l'étranger. Mesdames et messieurs, voilà donc pour le compte rendu donc de ce Conseil des ministres. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est un compte rendu, mais le communiqué entier sera publié sur nos plateformes habituelles, notamment donc sur le site du CICG, celui de la primature et donc la page du porte-parole là, mais également le site bien entendu de la présidence. Le site de la présidence, bien entendu, et comme je vous l'indique donc régulièrement, il fera l'objet donc de publication. Toutes ces mesures feront l'objet de publication au journal officiel de l'État, qui également est disponible. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour d'éventuels éclaircissements. Ceci ouvre bien entendu la page des questions. Bonjour, Pierre Pinto de RFI. J'ai une question concernant le crash de l'hélicoptère. Est-il exact, comme le rapportent plusieurs organes de presse, que cet hélicoptère était en mission près de la frontière burkinabé dans le cadre de craintes d'infiltration djihadiste dans cette zone? Merci. Oui, l'hélicoptère était en mission, mais vous connaissez les missions de l'armée. Je ne peux pas vous qualifier la mission, mais effectivement, c'est un hélicoptère qui était en mission. Ça peut être la surveillance, ça peut être donc, comme vous dites, la crainte d'infiltration. Je n'en ai pas les détails. Ça reste des informations militaires et je pense que l'état-major va communiquer sur ce crash-là. Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly du quotidien Le Jour Plus. Le ministre Gilbert Kafana Koné a reçu hier, pour le compte de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire au titre de l'année 2020. Madame Namizata Meïté, épouse Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, a révélé avoir enregistré 325 plaintes relatives aux violences basées sur le genre, dont 152 cas de viol. Elle a dénoncé par contre, le fait que le prix du certificat médical soit élevé, ce qui rendrait difficile les procédures judiciaires. Quel est le commentaire du gouvernement sur ces questions? Je voudrais indiquer que je pense qu'il y a maintenant 2 conseils des ministres, qu'un projet de loi a été adopté ne soumettant plus les cas de plainte ou de dénonciation de viol à la fourniture d'un certificat médical. Donc ce ne sont plus des conditions de recevabilité de la plainte. Il me semble avoir dit ici, en parlant donc de ce projet de loi qui visait à renforcer la protection des victimes. Mieux,
Si un certificat n'est pas produit par la victime, l'officier de police judiciaire est en droit de demander un certificat, mais qui n'est pas à la charge de la victime. Le procureur peut demander l'avis de tout expert, mais cela également n'est pas à la charge de la victime. Ça rentre dans ce qu'on a appelé les frais judiciaires qui sont supportés par l'administration judiciaire. Je pense que le gouvernement n'est pas interpellé sur cette question parce que ce projet de loi a été adopté. Il est sur la table de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas suivi donc l'intervention de Mme Namizata Sangaré, mais je ne pense pas qu'elle s'adressait au gouvernement parce que nous avons fait notre travail. Il faut maintenant que l'Assemblée puisse se réunir et adopter ce texte pour qu'il rentre en vigueur. Donc c'est un processus qui est en cours. Je ne dirais pas que c'est enfoncer une porte ouverte, mais les victimes sont protégées aujourd'hui par cette loi que j'invite tout le monde donc à consulter et qui renforce donc leur protection. En résumé, la fourniture d'un certificat médical n'est plus une condition pour porter plainte ou dénoncer des cas de violence sur le genre. Bien sûr, quand la loi sera adoptée. Merci, Monsieur le ministre. Corona, c'est Congo, Radio Côte d'Ivoire. Yapi Moustapha a pris ma première question en compte. Donc, je vais aller au sport. Le stade de Yamoussoukro, vous l'avez dit, est fini à 90% pratiquement. Il n'a pas été encore homologué par la CAF. Qu'est-ce qui sera fait? Est-ce à dire que vous allez reprendre les travaux? Est-ce que vous allez tenir compte de tout ce qui a été fait comme remarque par la CAF? Est-ce que ce stade-là pourra accueillir en un mot les compétitions de la CAN que nous allons organiser? Je vous rassure, et je l'ai dit d'entrée du jeu, que nous serons prêts pour la CAN. Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour que les efforts budgétaires soient faits afin de la mise en conformité de toutes ces installations. Il ne s'agit pas de reprendre les travaux, il s'agit de les compléter en les conformant donc aux normes de la CAF et de la FIFA. Mais le ministre des Sports a donné les assurances que nous serons prêts 6 mois avant donc l'échéance de la CAN, le début de la CAN. Léane de Bassompierre, journaliste agence Bloomberg. Il y a quelques mois, vous avez annoncé un vente de Eurobonds pour la Côte d'Ivoire qui était reporté après. Je veux juste savoir si c'est toujours reporté pour cette année ou sinon pour quand et comment vous avez envisagé de financer le budget si vous n'avez pas à faire le Eurobond cette année. Oui, une partie du financement du budget donc, est fait à partir de ressources extérieures et la Côte d'Ivoire ira sur les places financières internationales comme elle le fait depuis un certain temps. Je ne peux pas vous dire exactement à quel moment, mais la recherche de financement donc, sur les marchés étrangers fait partie donc, de la nomenclature d'élaboration de notre budget. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Patrice Albert, journaliste à APA News. Vous avez annoncé 2 instructeurs tués dans le crash de l'hélicoptère militaire. 3 instructeurs tués dans le crash de l'hélicoptère militaire. J'aimerais savoir leur nationalité. Merci. À partir du moment où je vous ai dit qu'un hommage leur sera rendu donc, au GATL, je pense au cours de cet hommage, l'état-major général donc, va donner toutes les informations sur l'identité de ces instructeurs-là. D'accord. Bon, ben, je vous remercie. Je veux juste m'assurer avec les diffuseurs que la totalité donc, du point de presse a été diffusée sur Internet.
parce qu'il me semble qu'on a quelquefois frustré nos internautes juste après la lecture du communiqué. Donc, si tel était le cas, je m'en réjouis. Merci.